Bonjour à tous, content d'intervenir dans ce carême merveilleux avec tous ces témoignages. On a interviewé à la fin, c'est bien. Et on me demande de vous faire un témoignage, enfin Jésus me demande à travers les responsables de la paroisse de vous faire un témoignage sur ma vie, sur ce que Jésus a fait dans ma vie. Mais il m'a fait tellement de choses. Je ne peux pas vous faire un témoignage non plus sur une conversion. J'ai rencontré Jésus au berceau grâce à mes parents et je dois d'abord dire que le premier grand cadeau que le Seigneur m'a fait, c'est mon papa et ma maman qui sont chrétiens, non seulement parce qu'ils sont croyants, mais aussi parce que dans leur vie de couple et de famille, ils ont toujours été chrétiens. Ils avaient prévu dès le départ de fonder une famille chrétienne avec la foi, non seulement au centre de la maison, dans la prière, la pratique religieuse, mais aussi dans la façon d'analyser les événements, les choses, les relations avec les personnes autour de nous. Voilà, juste cette grâce-là, on n'était pas parfaits, ils ne sont pas parfaits, mais enfin, c'est un couple qui a transmis, qui a voulu transmettre et qui a réussi, j'espère un peu, la foi à ses enfants. Et donc cette foi, elle a grandi. Mon père voulait que nous soyons dans une école catholique. Alors du coup, ce qu'il a fait, il a négocié avec une religieuse, parce que papa était postier, donc il y a une religieuse qui venait porter les lettres du couvent au Morne-Rouge à la poste. C'était la sœur Marie-Claire qui est encore là, qui a même témoigné, je crois, parmi ses témoignages. Et donc sœur Marie-Claire, à l'époque, il y a 50 ans déjà, venait dans les années 72 à peu près, porter des lettres du couvent, de son couvent. Le papa lui a dit, mais c'est dommage, j'aimerais bien inscrire mes garçons, vous prenez que des filles. Et finalement, c'était possible d'inscrire les garçons. Donc mon frère et moi, nous avons été parmi les premiers garçons à être inscrits au couvent du Morne-Rouge. Et à ce moment-là, j'ai grandi chez les sœurs, dans l'école. Il y a beaucoup de filles dans cette école, mais surtout la foi a été annoncée. J'ai appris à prier, j'ai appris à célébrer. Je me souviens encore de ma première communion. Enfin bref, je suis arrivé, comme beaucoup d'autres élèves, beaucoup d'autres jeunes, tout près j'ai envie de dire, de la marmite de la foi chrétienne. Parce qu'on a l'impression parfois que dans le catéchisme, on a tout donné. Non, il faut encore faire le plongeon. Et le plongeon, ça dépend de la personne, de chaque jeune, mais en particulier, ou moins jeune, qui décide de plonger dans le Seigneur. Voilà. C'est comme disait un prédicateur, c'est comme l'omelette au lardon. Vous savez, dans l'omelette au lardon, il faut des œufs et des lardons. Bon, eh bien, voilà. Dans ce cas-là, il faut une poule qui donne des œufs et un cochon qui donne les lardons. Sauf que la poule, elle est simplement concernée par l'omelette, parce qu'elle reste en vie, alors que le cochon, lui, il est impliqué dans l'omelette au lardon parce qu'il doit mourir pour qu'il y ait une omelette au lardon. Et bien, la foi chrétienne, c'est un peu cela. Et à un moment donné, il faut passer de la poule au cochon, si j'ose dire, c'est-à-dire se jeter dans la foi. Et ça m'est arrivé quand je devais avoir 11 ans et demi à peu près. Je me préparais à ma confirmation, à l'époque c'était à 12 ans. Et j'avais décidé de passer par l'église qui était silencieuse le matin quand j'allais en classe et le soir aussi pour faire une petite prière. Alors en fait on traversait l'église et le prêtre, le père Lostis, nous avait interdit de traverser l'église. Alors du coup, eh bien voilà ce que j'ai fait. Je décidais de rentrer par une porte, de faire une prière et de sortir par l'autre porte. Comme ça j'avais pas traversé l'église. J'avais fait une prière mais j'étais rentré et sorti par des portes différentes. Et donc dans mon jeu d'enfant, mais un jour le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé dans ce temps de prière tout simple. Cette fois je revenais de l'école, c'était un après-midi. Je revenais de l'école et j'avais des amis, des copains qui avaient fait un autre chemin. Et je reste prier. Quand je sors de cette église, le Seigneur m'a touché. Tout simplement. Et je me dis, mais si tout le monde venait me dire que c'était faux, mes parents, les religieuses, le prêtre, enfin, me disaient non, c'est pas vrai, c'est une blague, la foi chrétienne. Moi, je leur dirais, moi, je sais que Jésus existe, je sais parce que je l'ai rencontré, je sais qu'il m'aime. Et donc, à partir de ce moment-là, la foi chrétienne était plus présente, ou la présence de Dieu plus présente dans ma vie que la présence des choses autour de moi, et la foi vive, l'expérience de Dieu a nourri ma vie. Voilà, ça s'est passé aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Je pense que c'est parce que le Seigneur, il connaît bien ses ouailles, si j'ose dire, ses enfants, et il savait que si j'étais parti loin de lui, eh bien, je ne sais pas si j'aurais eu la force, enfin, on n'a jamais la force, c'est pas ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, mais est-ce que je n'allais pas m'entêter à rester dans les fautes ou dans les péchés? Je me connais un peu maintenant que j'ai plus de 50 ans et que j'ai beaucoup travaillé grâce à mon ministère de prêtre sur moi-même. Je me connais un peu, je sais que c'est parfois difficile pour moi de revenir lorsque je suis parti un petit peu. Alors le Seigneur n'a pas permis, il n'a pas permis que j'aille
trop loin de lui. Hein. Je suis pas non plus un saint, malheureusement. Enfin, je pense par contre le devenir. Je suis même certain que j'y arriverai avec la grâce de Dieu. Et puis il y a une deuxième personne il y a beaucoup de gens qui ont compté dans ma vie, mais bien sûr la Vierge Marie. Parce que au Morne Rouge, au sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrande, a été le lieu où j'ai fait ma première communion, j'étais à la messe, où j'ai appris à servir à la messe, enfin tout. Et au pied de la Vierge Marie, apprendre à dire le chapelet, apprendre à prier, apprendre à me tourner vers lui, apprendre à vraiment à faire cette expérience spirituelle. Parce que la foi chrétienne, c'est pas un choix éthique. C'est pas le choix de dire oui, j'ai fait un bon catéchisme, je sais que ça c'est mal, ça c'est bien. Il y a plein de gens sur terre qui savent où est le mal, où est le bien. Ils n'ont pas besoin parfois de l'évangile pour le savoir. Quoique de plus en plus le monde essaie de cacher le mal comme le serpent l'a fait pour Ève, mais nous voulons connaître vraiment le bien, mais il y a plein de gens qui le désirent ce bien. Par contre, la foi chrétienne, c'est une expérience, c'est une rencontre avec un événement, avec quelqu'un, c'est la personne de Jésus-Christ qui rentre dans la vie. Et je peux dire que c'est la Vierge Marie qui m'a fait rencontrer son Fils, qui m'a fait rencontrer Jésus, et aujourd'hui encore, c'est grâce à elle, régulièrement, que je fais cette expérience de Jésus. Bien sûr que je fais en direct, si j'ose dire, à travers les sacrements, mais d'abord dans l'église, dans les croyants que je rencontre. Alors, après cette expérience dont je vous parlais, tout seul, il y a eu l'expérience de la confirmation. Alors, je le dis souvent aux jeunes, maintenant je confirme moi-même les jeunes, je célèbre les confirmations, et je donne le sacrement à ces jeunes. Mais je me rappelle que moi-même, le jour où j'ai reçu la confirmation, mais j'étais rempli de l'Esprit Saint. J'avais 12 ans à ce moment-là, donc c'est à peu près 6 mois après le premier événement, mais un renouvellement complet de mon être. J'étais prêt à conquérir le monde pour le Seigneur à partir. Alors, j'étais pas encore appelé à devenir prêtre à ce moment-là. Je me suis posé la question, quand j'avais 12 ans, est-ce que tu veux devenir prêtre? La réponse était non. Voilà, tout simplement. Je vois encore une religieuse, la sœur Catherine, qui était mon prof de latin et de musique, qui m'avait dit, alors, mon petit garçon, est-ce que le Seigneur t'appelle à devenir prêtre? J'ai dit non, ma sœur. Je me suis posé la question, mais voilà, la réponse, c'était sincère. Il m'appelait bien plus tard, à 21 ans, dans une très belle expérience aussi, toute simple, autour de Lourdes, avec des malades que j'avais rencontrés, et qui m'ont témoigné, ces gens, que malgré leur souffrance, il y avait des grands malades, ou des personnes qui portaient des handicaps très lourds, qui m'auraient, à mon avis, accablé si j'avais été dans cet état, et pourtant ils rayonnaient de joie. Je me suis dit, mais d'où vient cette joie? D'où vient cette joie profonde? Bien sûr, je la vivre moi-même, mais dans la vigueur de mes 20 ans et de ma bonne santé, pour moi, la joie, c'était aussi faire la fête avec mes amis. La joie, c'est aussi partir en balade, en voyage, etc. Et pourtant, j'ai fait l'expérience d'une joie plus grande encore. Il ne me manquait rien dans mon jeune âge, puisque j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai eu un bon salaire, j'avais aucun problème, ni d'argent, ni d'amis. Et puis, je trouvais à chaque fois que je faisais une expérience d'église, des joies plus grandes et plus vraies que toutes les joies que je pouvais expérimenter dans le monde. Pourtant, Dieu s'en fait, dans le monde, j'étais plutôt, entre guillemets, un winner. Enfin, tout allait bien. Une belle voiture à 19 ans, bon travail. Même du point de vue de l'église aussi, je pense que j'avais pas trop de soucis dans ma vie ecclésiale avec des responsabilités. Mais tout ça, il y avait quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Et donc, ces malades de Lourdes m'ont fait découvrir, m'ont fait toucher, m'approcher de ce bonheur supplémentaire qui est dans le Seigneur et le Seigneur seul. Et même chose aussi quand je suis allé à des expériences comme les JMJ ou des grandes expériences d'église où je me suis rendu compte que les moments où j'étais le plus heureux dans ma vie, c'est pas quand je jouissais, même en chrétien, de tous les biens de ce monde, de toutes les joies de ce monde, mais lorsque j'avais des bonheurs spirituels, le bonheur de louer, le bonheur d'être avec des frères et des sœurs, de partager l'amour de Dieu, le bonheur d'aller à la messe tous les jours. Alors, ça, c'était un peu inconscient dans ma vie. Et puis voilà qu'un soir, en partageant avec des amis dont certains se préparaient à se marier, j'ai trouvé ça tellement beau leur mariage, parce qu'ils voulaient se marier dans le Seigneur. C'était pas un acte mondain, c'était vraiment un appel de Dieu, une vocation. Et c'était beau de voir mes propres amis, c'était en France, des scouts et des guides, se choisir les uns les autres au nom du Seigneur. Et puis, ce soir-là, j'ai rencontré un frère dominicain, j'en avais déjà rencontré un en Martinique, dont la conversation m'avait beaucoup ému, ça avait retourné quelque chose en moi. Et puis je rencontre à nouveau un deuxième, puis bam, alors là j'étais bouleversé, c'était à Lourdes, c'était quelques jours après, 3-4 jours après, j'avais voyagé entre-temps. Et donc, et voilà, je dis à ce frère, je m'entends lui dire, je veux venir dans votre couvent.
alors que j'avais dit à l'autre premier, comment on fait pour devenir dominicain? Et donc, dominicain de l'ordre de Saint-Dominique, comme les sœurs dominicaines de la délivrance. Hein. Et donc, là-dedans, ben voilà que il me donne l'adresse de son couvent, j'y vais. Et quand j'arrive, je rentre dans l'église pour prier quelques secondes, un peu comme la première expérience. Et là, le Seigneur me parle, c'est net, c'est clair. Je suis parfois presque honteux de raconter cela parce qu'il y a tellement de gens qui cherchent le discernement pendant des années. Mais lui, il m'a parlé, il m'a dit, c'est ici. Voilà, c'est ici que je t'attends, c'est dans cet ordre, cette communauté. Et je peux vous dire que je n'ai eu que du bonheur. Après, avant aussi, bien sûr, des difficultés. Déjà, moi, je suis ma plus grande difficulté à moi-même, mais que du bonheur. Vraiment une vie, je remercie la Vierge Marie parce que l'ordre de Saint-Dominique, c'est l'ordre où on porte ce scapulaire, par exemple, au nom de la Vierge, comme un habit de la Vierge Marie elle-même. C'est l'ordre du rosaire. Hein, c'est à Saint-Dominique que la Vierge Marie et Jésus a remis le rosaire comme un instrument de propagation de l'évangile et de la foi et de la prière, bien entendu. Et donc je n'ai connu que du bonheur en suivant ce que Jésus me disait. Le chemin paraît très très limpide, mais je sais pourquoi. Je sais que il y a eu des grands méchants loups, il y a eu des pièges, il y a eu des ravins de la mort, surtout autour de moi dans mes propres fautes ou parce que des milieux qu'on peut fréquenter qui sont pas toujours sains. Mais j'ai reçu une fois dans une prière, dans une retraite, comment le Seigneur m'avait protégé. Son ange m'avait protégé. C'est pas parce que je suis plus fort que les autres, mais il était là. Il était là, il m'accompagnait. Comme dit le psaume 1-2, ton bâton, quand je traverse les ravins de la mort, ton bâton est là qui me protège. Sœurs et frères, voilà, un petit aperçu. Il y a tellement de choses à dire, le bonheur d'avoir rencontré le scoutisme, les bénédictins, les bénédictines. J'aurais aimé être moine, mais j'ai pas pu. Mais vraiment, c'est un rêve de ne vivre que pour le Seigneur dans la vie monastique, quand je vais à Bourbois, à Terville, des choses comme ça. Mais en fait, le Seigneur m'appelle à vivre que pour le Seigneur dans la mission. C'est parfois chaud, c'est chaud, comme disent les jeunes, mais on y va. Et puis, je suis heureux de pouvoir témoigner pour vous et pour votre belle paroisse. Soyez bénis, à bientôt, Jésus vous aime, joyeuse Pâques, il est ressuscité, alléluia.